Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce mercredi 8 novembre 2023 où nous faisons mémoire de Sainte Élisabeth de la Trinité. C'est dans le renoncement que nous vivons en Dieu. C'est dans le renoncement que nous vivons en Dieu, car sa loi nous demande d'aimer l'autre de moi-même. D'abord le tout autre, Dieu, mais aussi mon prochain. L'amour est ainsi sorti de soi-même, ouverture et perte de soi. L'amour n'est pas l'égoïsme et ne peut pas se trouver à l'état pur dans un culte de soi ou dans le narcissisme. De la même manière que Dieu a manifesté son amour en sortant de lui-même pour créer le monde, nous devons sortir de nous-mêmes et aller vers les autres et nous intéresser à eux de la même manière que nous nous intéressons à nous-mêmes. Comme le dit l'apôtre Paul aux Romains dans l'extrait de ce jour, « Celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'homme juste et sage selon la loi, et décrit par le psalmiste, est justement quelqu'un qui va vers les autres. Il est dit dans le psaume, « L'homme de bien a pitié, il partage. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. » L'amour qu'il a pour les autres le rend juste aux yeux de Dieu. Il est pardonné et ses fautes sont lavées. Mais l'amour qu'il a pour les autres permet aussi de changer les choses dès cette vie en étant heureux. C'est ce que dit le psalmiste en s'écriant « Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. » Le bonheur s'acquiert justement en ne recherchant pas ce que nous voulons pour nous-mêmes, mais en réalisant la volonté de l'autre, comme si c'était la nôtre. C'est précisément là toute la vie de Jésus-Christ et tout son être profond. Il a démontré en l'incarnant de manière complète le renoncement à soi et l'amour vivant. Il nous donne ainsi un modèle de vie. Pour la première fois, un être de chair a vécu intégralement ce que chante le psalmiste. Et c'est ce renoncement à soi auquel nous invite Jésus-Christ dans l'Évangile lorsqu'il dit « Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Élisabeth de la Trinité, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, carmélitaine, Élisabeth explicite la parole de Jésus. Renoncer à soi, c'est d'abord se reconnaître comme pécheur, car, dit-elle, l'âme la plus faible, même la plus coupable, est celle qui a le plus lieu d'espérer. Et cet acte qu'elle fait pour s'oublier et se jeter dans les bras de Dieu le glorifie et lui donne plus de joie que tous les retours sur elle-même et tous les examens qui la font vivre avec ses infirmités, tandis qu'elle possède au centre d'elle-même un Sauveur qui veut, à toute minute, la purifier. Mes sœurs, mes frères, plus nous nous reconnaissons pécheurs, plus nous voyons notre bassesse, comme peut s'écrier Marie, plus nous mesurons aussi la grandeur et l'amour de Dieu en nous qui veut nous sauver. Nous sentons comme Sainte Élisabeth de la Trinité, nous sentons alors la puissance d'amour du Dieu trinitaire qui ne veut qu'une seule chose, nous aimer et vivre en nous pour toujours.
Laissons-nous aimer par lui et nous aimerons alors pleinement les autres, de la même manière que Dieu les aime. C'est cela, aimer Dieu. C'est mesurer exactement ce que nous sommes et donner ainsi tout le sens et toute la plénitude à notre seul et vrai Dieu. Notre visage est alors resplendissant de l'amour de Dieu que nous tournons vers les autres pour les aimer à leur tour. Quelle grâce d'amour que notre Dieu! Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés au renoncement qui nous permet de vivre en Dieu, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir habiter en nous, pour nous guider vers le Père. Être toi-même, c'est cela qu'il nous faut comprendre pour agir pleinement dans la volonté de Dieu. Viens Seigneur, avec l'esprit d'amour et de confiance du Père, inonde nos cœurs d'une présence infinie. Mon Dieu 3 fois saint, habite en moi, en toi je fais mes délices, et je me tourne vers mon prochain. Lui c'est moi, et moi c'est lui. Amen.